l'abbaye royale de Fontevraud est la plus grande cité monastique d'Europe. C'est une grande cité qui a accueilli pendant 7 siècles plusieurs milliers de personnes, que ce soit à l'époque monastique, puis à l'époque carcérale, puisque ça a été une prison pendant 2 siècles. Aujourd'hui, c'est un monument historique dans lequel nous essayons de porter un projet qui soit à la fois inscrit en profondeur dans l'histoire de ce lieu, mais aussi qui se projette dans l'avenir en prenant en compte tous les enjeux du monde d'aujourd'hui. L'entreprise Bonnel réalise actuellement un chantier en conception-réalisation pour le compte de la région des Pays de la Loire. C'est un chantier assez exceptionnel pour plusieurs raisons pour l'entreprise. C'est le premier chantier en conception-réalisation que l'entreprise réalise. C'est également un chantier où nous mettons en œuvre nos 2 savoir-faire, c'est-à-dire la mise en place du béton et la création d'un bâtiment complètement en béton, avec un réhabillage complet de ce bâtiment en pierre pour faire disparaître ce bâtiment juste derrière l'abbatiale de l'abbaye de Fontevraud. Donc ce projet a été imaginé au tout démarrage par David Martin, qui est le directeur de l'abbaye, dans le cadre du projet Fontevraud Cité Durable. L'agence Gabor Mester de Parache, architecte en chef des monuments historiques, a travaillé sur l'ébauche première de ce projet. Et nous avons travaillé, nous, en reprenant avec le groupement Hervé Thermique, Bonnel et Yves Grémont, architecte du patrimoine, pour aboutir à ce bâtiment que nous sommes actuellement en train de construire. Des très grosses phases du chantier, c'est le coulage du radier. Le radier, c'est la dalle qui va supporter tout l'ouvrage. Sur un débattement de 6 heures, on a fait passer dans le centre-ville 60 toupies, 70 toupies même de béton, puisqu'en 6 heures, il a fallu mettre en œuvre ces 420 mètres cubes de béton. Phase un peu compliquée, phase un peu essentielle pour le projet. Tant que ce n'était pas fait, nous ne pouvions pas continuer et avancer. Pour des travaux majeurs comme ceux-là, nous avons besoin de partenaires solides, sérieux, qui sont sélectionnés au terme d'une mise en concurrence sur la base de cahiers des charges, de savoir-faire. Et effectivement, la société Bonnel avec la société Hervé Thermique ont gagné le concours que nous avions lancé sur la réalisation de ce pôle énergétique. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement très satisfaits de la qualité et de l'engagement même avec lequel la société Bonnel a réalisé le pôle énergétique. Elle n'est pas cassée, ça va. Ce qu'on a fait pour ne pas déranger un petit peu tous les touristes, on a coulé tous les banchets en argilia. Comme ça évite de vibrer les bétons et ça évite le bruit. Quand on vibre, il y a à peu près 100 décibels. Donc pour tous les touristes, c'est un peu gênant. Donc on a tout fait en béton autoplaçant. On a ici une surface qui était, il y a quelques mois encore, une surface d'herbe et qui dans 3 mois sera à nouveau une surface d'herbe avec un bâtiment totalement enterré, mais qui regroupera quand même donc, tous les services généraux, toute la chaufferie avec 2 chaudières de 500 kW. L'intégration du site passe par des travaux de taille de pierre, des travaux de réalisation d'enduits traditionnels sur les vieux murs qui sont ici présents. C'est la force de l'entreprise. Nous sommes et maçons et tailleurs de pierre. Oui, donc en ce moment, on est en train d'utiliser du tuffeau, qui est la pierre de l'abbaye, pour dissimuler le bâtiment, dissimuler le béton, dissimuler tout ce qui est la trace de notre passage du gros œuvre, pour qu'on puisse avoir après un bâtiment qui se cache complètement dans son environnement. On a fait un choix qui est un choix à la fois de discrétion de ce bâtiment, puisqu'il est intégré au chevet de l'abbatiale, donc dans un des lieux les plus symboliques, les plus importants au point de vue patrimonial de l'abbaye, et en même temps de ne pas le dissimuler, puisqu'il est ouvert à la visite et que quand les gens le découvriront, à l'intérieur, ils y découvriront un certain nombre, y compris de partis pris architecturaux et technologiques, notamment des panneaux photovoltaïques, notamment une chaufferie bois conçue comme un petit beaubourg. Donc quelque chose qui est à la fois discret et en même temps audacieux et surtout qui reflète notre envie d'avenir et notre goût pour le futur. Ce n'est pas uniquement un chantier, c'est une aventure et une aventure qui fabrique un petit bout d'histoire.